Bonsoir à tous. Donc, on vient de voir avec nos précédents exposants l'ensemble des détails du traitement dans la dermatite atopique. On vient de voir aussi l'intérêt de mettre en pratique tous ces traitements, l'intérêt pour le patient, mais aussi pour son entourage. Alors maintenant, je vous propose de regarder ensemble quelle attitude avoir au comptoir face à une ordonnance de dermatite atopique. Pour ça, on va visionner un cas de comptoir qui a été enregistré et qui peut illustrer tout ce qui se passe dans nos officines au quotidien. Bonjour. Bonjour madame. Voilà. Ah, je vois que vous avez consulté le dermato pour votre petit Théo. Comment ça s'est passé? Oh bien. Elle m'a donné pas mal d'explications, je crois que j'ai compris. D'accord, donc elle a dû vous expliquer qu'il y avait 3 types de soins. Tout d'abord, on a la crème à la cortisone, qui est le traitement en cas d'eczéma, donc vraiment à utiliser à chaque crise, c'est-à-dire quand c'est rouge ou que ça gratte. Que pensez-vous de ce traitement? Vous l'avez déjà utilisé? Oui, mais j'en ai déjà parlé avec ma dermato et j'ose pas trop l'utiliser, surtout pour mon bébé, il a que 9 mois. Je comprends, mais elle a dû aussi vous expliquer l'intérêt de ce traitement et le fait qu'il soulageait très rapidement. Oui, je sais, mais ça dure pas, il faut en remettre et du coup c'est ça qui me fait un petit peu peur. Vous êtes inquiète, mais l'important c'est d'en remettre à chaque poussée. C'est mieux que d'en mettre tout le temps et c'est aussi efficace et sans risque. Et puis on n'en met que sur la peau. Ah oui, j'ai bien compris que l'eczéma c'était une maladie chronique et que ça revenait de temps en temps. Oui. Exactement. Donc l'important c'est vraiment d'utiliser la cortisone jusqu'à la disparition complète des plaques rouges. Et puis je vois qu'elle vous en a prescrit 2 tubes, donc c'est bien d'en avoir toujours un à la maison. Et comme l'ordonnance est à renouveler, n'hésitez pas vraiment à en mettre largement, hein, à dépasser tout autour de la plaque rouge, d'accord? Et dès que vous voyez que ça réapparaît, je vous conseille vraiment d'en remettre tout de suite. Utiliser comme ça va permettre que les crises durent moins longtemps et soient moins graves que celles d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? C'est exactement ce que ma dermato m'a dit, donc je pense que je vais suivre vos conseils. Super. Donc on a aussi la crème hydratante. Vous savez comment l'utiliser? Oui, tous les jours. C'est ça, tous les jours. Parce que dans l'eczéma, ce qui est important, c'est de traiter la sécheresse de la peau. Parce que les crises d'eczéma sont facilitées par une peau très sèche. D'accord, donc c'est important de mettre la crème hydratante tous les jours, même s'il n'y a pas d'eczéma? Voilà. Par contre, quand il y en a, ça peut piquer, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Vous avez déjà des crèmes hydratantes à la maison? Oui, j'en ai déjà pas mal. Théo, il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas du tout. Bon, c'est vrai que ça m'arrive d'en prendre en grande surface. Ma dermato m'a dit que c'était pas l'idéal à cause des parfums dedans. Elle a raison, hein. C'est vraiment mieux d'utiliser sans parfum. Et donc, on va privilégier les crèmes que vous avez déjà achetées en pharmacie et que Théo tolère. D'accord? Ensuite, on a les produits nettoyants. Vous utilisez quoi pour le bain de Théo? J'en utilise plusieurs. Pareil, il y en a qui supportent pas. Oui, c'est normal parce que certains produits assèchent la peau, surtout en cas de dermatite atopique. C'est pour ça que votre dermato vous a prescrit un produit sans savon. Bon, c'est sûr, c'est un petit peu plus cher, mais c'est beaucoup mieux toléré. Vous savez comment on l'utilise? Donc on en prend un tout petit peu, hein, qu'on fait mousser dans la main, comme ceci. Ensuite, vous rincez soigneusement. Et pour le séchage, vous allez tamponner doucement, sans frotter, ce qui donnerait à Théo l'envie de se gratter. Ça va? Ah oui, c'est très très clair, pas de souci. Donc de toute façon, n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions avant votre rendez-vous chez le dermato. D'accord? Je vous mets un petit sac? Ouais, d'accord. La carte vitale. Merci pour vos conseils. Au revoir. Au revoir, madame. Voilà, donc c'est un petit scénario qui peut tout à fait correspondre à ce qui se passe chez nous dans nos officines au quotidien. Donc si on débriefe un petit peu ce scénario, on a quand même pu remarquer que le pharmacien commence par questionner le patient. En l'occurrence, la maman du petit Théo, puisque le patient ayant 9 mois, c'est la maman à qui on s'adresse. Alors il le questionne, ce pharmacien, sur le déroulé de la consultation chez le dermatologue. Il le questionne aussi plus tard sur l'utilisation des produits et sur le type de produit qu'il utilise déjà. Donc, à quoi ça va nous servir ce questionnement? D'abord, quand on fait ce questionnement, ce qui est très important, c'est de savoir écouter la réponse. Et on voit bien dans ce petit scénario que sur ce commentaire d'ordonnance typique du dermatite atopique, le temps de parole du patient est très important.
Et ça, c'est très important. En ce moment, on est tous confrontés à l'épidémie de grippe et quand on fait un commentaire d'ordonnance sur l'épidémie de grippe, c'est assez bref. Le temps de parole du patient, pas très intéressant, on se doute bien qu'il a de la fièvre, d'ailleurs il est sous le comptoir tellement il n'est pas bien. Donc là, notre temps de parole au patient, il est très faible et il a peu d'intérêt dans ce cas-là. Par contre, dans le cas de la dermatite atopique, le temps de parole du patient est très important. Il va nous permettre d'adapter notre discours. Pourquoi adapter ce discours? D'abord, pour éviter. D'abord, le questionnement va nous permettre de tester ce qu'il a compris de la consultation. Donc, ce qu'il va falloir éventuellement reprendre. Dans notre petit scénario, on sentait que la maman, elle avait une petite réticence par rapport à l'âge de son petit. L'utilisation du dermocorticoïde lui faisait peur. On renforce le discours qui a été tenu pendant la consultation. Et là, la maman est convaincue qu'elle va utiliser le dermocorticoïde. Et ensuite, on voit bien que de questionner ce qui s'est dit pendant la consultation, ça nous permet d'éviter les discordances de discours entre professionnels de santé. Et on a vu lors des précédents modules, au module 2, que ces discordances de discours entre les différents professionnels de santé peuvent amener à une incertitude vis-à-vis des patients. Et ça, c'est un frein à l'application des soins, puisque tout le monde ne dit pas la même chose. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ce soit la vérité. Donc tout ce questionnement, dans le cas de la dermatite atopique, est très intéressant. Ensuite, quand on fait notre commentaire d'ordonnance, qu'on sait faire sur n'importe quelle ordonnance, on voit qu'on rappelle les 3 temps du traitement. Alors là, dans le petit scénario, ils sont pris à l'envers, mais peu importe. On a donné tous les conseils, on a repris le temps de l'hygiène, on a questionné sur comment ça se faisait, avec quels produits. On n'a pas forcément donné un produit supplémentaire. On a dit qu'il y en avait déjà à la maison qui pouvait être utilisé. On a fait le tri dans ce qui pouvait être utilisé. On a expliqué comment appliquer l'émollient. Et on a expliqué la place du dermocorticoïde, son importance. On n'oublie pas de rappeler les critères d'une crise de dermatite atopique, à savoir la rougeur, la démangeaison, la peau rugueuse, l'un de ces 3 symptômes ou ces 3 symptômes associés. Mais un simple grattage sans rougeur doit faire appliquer le dermocorticoïde. Voilà. Donc ça, c'est les 3 temps qu'on va rappeler. On va reprendre les points fragiles, donc les inquiétudes, les incertitudes, on va rassurer. On refait le geste au comptoir, celui qui vous a été montré par les 2 infirmières d'éducation thérapeutique. Donc, en mimant le geste, on voit bien qu'on étale largement le dermocorticoïde. Donc tout ça, c'est très important. Un autre critère très important pendant notre commentaire d'ordonnance, c'est de prévoir un tube d'avance. Et ça, une fois de plus, c'est bien répété dans notre scénario. Pourquoi un tube d'avance? Quand on a une crise d'asthme, on a toujours une ventoline d'avance parce qu'il faut être paré pour lutter contre cette crise. Dans la dermatite atopique, c'est exactement la même chose. Un patient bien soigné, il va espacer ces crises, mais il va toujours pouvoir être sujet à une nouvelle crise. Et dans ce cas-là, il faut toujours qu'il ait son traitement de la crise, à savoir le dermocorticoïde. Donc, même si on n'a pas besoin à l'instant de la délivrance de l'ordonnance, on va quand même lui délivrer pour qu'il l'ait en réserve. Une dernière position qu'on peut avoir à l'officine, on a la chance de ne pas recevoir nos patients sous rendez-vous. On est ouvert 6 jours sur 7 avec une grande plage horaire et donc on est tout à fait disponible. Ça peut tout à fait rassurer les patients ou l'entourage de savoir que s'il y a un moindre souci par rapport au traitement, ils peuvent revenir nous voir. Et dans le petit scénario, une fois de plus, la pharmacienne conclut en disant « N'hésitez pas à venir nous dire s'il y a quoi que ce soit comme problème ou nous tenir au courant de l'évolution de la peau de Théo ». Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça prouve notre disponibilité qui peut être quelque chose de rassurant dans le cas de ces traitements. Au comptoir, malheureusement, on a vu dans les précédents modules qu'on est tous plus ou moins corticophobes. J'espère que parmi vous et parmi ceux qui nous écoutent, la corticophobie a fortement diminué. Malgré tout, dans nos équipes, certains mots peuvent être vraiment délétères et il faut faire attention à ces mots ou ces attitudes parasites. Un petit peu, pas trop longtemps, ça peut nous échapper et ça peut mettre à bas tout le travail qui a été fait pour conforter ce traitement. Il n'y a pas que les mots qui peuvent être négatifs. Une attitude, des yeux écarquillés sur le nombre de tubes qu'il faut délivrer, des sourcils froncés parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de traitement. Tout ça, ça peut mettre le doute chez le patient et ça peut l'entraîner à retourner vers ce qu'il avait l'habitude d'avoir, c'est-à-dire une certaine corticophobie et donc un doute sur l'efficacité du traitement et sur l'absence de nocivité de ces traitements locaux. Je conclurai en disant qu'en tant que pharmacien, on est le dernier maillon du corps médical à avoir un contact avec le patient avant qu'il se retrouve tout seul chez lui avec tous ces traitements.
Et donc, on peut penser que la parole qu'on va avoir, c'est la première dont il va se rappeler. Donc, c'est très, très important de ne pas annuler tout ce qui a été acquis précédemment lors de la consultation chez le dermatologue ou parfois chez le généraliste, mais au contraire de renforcer ce discours, et ça, afin d'optimiser et de sécuriser les soins pour que le traitement soit bien fait comme il faut. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie et je repasse la parole à Sophie pour la conclusion. Merci beaucoup à nos intervenantes. Vos interventions étaient passionnantes et très didactiques, donc j'espère que cela vous aura appris des choses très pratiques. Je vous remercie pour avoir inculqué ces conseils pratiques pour l'officine. Donc vous savez qu'on aime bien clôturer chaque module par des messages clés. Donc je rebondis sur la phrase de Cécile au sujet du maillon qu'est le pharmacien dans le parcours de soins des patients, puisque Pop Training, c'est parcours officinal du patient. Donc le pharmacien est à la fois la porte d'entrée, puisque c'est le premier professionnel de santé que le patient va aller voir quand il aura des problèmes de peau. Et il est aussi la porte à la sortie du parcours de soins, puisqu'il va retourner chez le pharmacien avec ses prescriptions une fois qu'il aura vu les médecins pour aller chercher ses traitements. Donc le rôle clé à jouer est indéniable. Donc dans la dermatite atopique, comment pouvez-vous agir ? Donc vous avez vraiment un rôle clé à jouer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Donc vous avez vu, on reprend ici chacun des thèmes qu'on a vus ce soir. Donc pensez à questionner le patient pour mieux connaître sa routine de soins à la maison. Mieux vous comprendrez cette routine de soins et plus vous pourrez l'aider à choisir le bon moment de la journée et à l'aiguiller sur le bon moment pour choisir l'application de ces traitements. Vous allez pouvoir l'aider donc à acquérir ce geste comme un réflexe, à penser à son traitement comme on pense à se brosser les dents. C'est vrai qu'il faut que ça devienne un geste routinier, c'est un peu péjoratif, mais un geste de tous les jours, qu'il ne l'oublie pas. Et puis qu'il fasse surtout de ce moment un moment de détente et un moment agréable et non pas une contrainte, non pas une corvée. Donc qu'il apprenne à se faire du bien lors de l'application de ces traitements. Donc nos messages pour clôturer cette fin de module. Donc pour être efficace, c'est une lapalissade, mais le traitement local doit être appliqué. On a vu qu'il y a une très mauvaise observance dans les traitements locaux, donc vous avez un rôle majeur à jouer pour aider à cette meilleure observance. La démonstration du traitement local, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu, ça prend très peu de temps. En quelques minutes, vous pouvez montrer comment utiliser correctement un traitement local, va contribuer à améliorer l'efficacité globale des traitements. Aider le patient à faire du traitement local, donc un automatisme, un rituel dans sa journée. Et puis notre duo de choc entre les émollients, qui sont vraiment des soins indispensables, donc on va dire le traitement de fond, et puis le traitement d'attaque pendant les poussées. Vous l'avez bien compris, ce sont les dermocorticoïdes qui restent donc incontournables. Voilà nos messages clés à retenir pour ce module 3. Je vous remercie pour votre attention. Alors, n'oubliez pas de faire les quiz pour ceux qui sont ici ce soir quand vous rentrez. Vous savez que sur la plateforme, vous disposez d'une tuile qui vous permet de réaliser le quiz d'acquisition des compétences. Si vous l'avez fait avant, ça vous permet de voir si vous avez progressé, donc si vous avez appris effectivement des choses ce soir. Et puis, dernier message, donc, on vous souhaite de vous retrouver très prochainement. Donc, le module 4 aura lieu en direct de Montpellier. Ça se fera le 14 mars et nous aborderons le thème de reconnaître et comprendre les causes de l'échec thérapeutique. Donc, on poursuit dans notre parcours de soins pour aider le patient dans sa prise en charge et l'aider à le motiver pour éviter les échecs thérapeutiques.